Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Samsung Galaxy S22 Plus. Et là vous allez me dire, ouais mais ils l'ont déjà tous fait quoi. Et oui, j'arrive après la guerre. Mais non, puisque moi c'est la version Qualcomm. Donc je sais pas si vous le savez, mais les Samsung cette année, avec leur puce maison et leur puce Exynos, ben c'est un peu la catastrophe. C'est pas top du tout, les performances sont pas au rendez-vous. Et du coup, ben grâce à Trading Shenzhen, tu peux avoir tout simplement le dernier Samsung, le Samsung S20. Alors il y a le S22, S22 Ultra. Alors là, je suis en off, je suis en train d'essayer de l'aller sur le site. Donc, S22, tac, donc tu auras le S22, S22 Ultra, ça vient de chez Trading Shenzhen, donc directement de Chine. Je suis en train de cliquer dessus, là j'en reçois pas mal. Donc on a quoi? On a du S22 Plus à 1087 en 8 256. C'est le modèle que j'ai moi? 8 256, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai reçu. 8 256. Ouais, c'est ça. Donc j'ai le 256, voilà. On a le Ultra, donc c'est le plus, un Ultra 1527, le Ultra 1487 en 12 256. Et voilà. Voilà pour les derniers Samsung. Donc c'est la puce Qualcomm, donc c'est le même en mieux, tout simplement. C'est le même en mieux. Alors oui, c'est cher, vous allez me dire, ouais, 1000 € un téléphone, c'est cher, mais voilà, il y en a qui mettent bien. Samsung, c'est kiff d'Apple, voilà. Si tu mets le prix, ben voilà. Donc, la boîte, vu que c'est très cher, c'est au minimum. Donc là, c'est la douche froide, là. C'est la douche froide. Le chargeur est peut-être caché à l'intérieur. Donc le chargeur n'est pas là. La coque n'est pas là. Ils t'ont mis quand même le câble de charge. Un câble type C. Donc à toi de te débrouiller. Bon, les chargeurs, j'en ai plein, ça c'est pas un problème. Surtout que c'est pas la charge la plus rapide chez Samsung. Hein. Pas comme si c'était un chargeur à 120 watts. Mais la coque, du coup, c'est à tes frais. Voilà. Donc, bon, tu dois trouver facilement des coques à 4-5 € pas trop cher sur des sites comme Amazon. Hein. Moi, si je le garde, ce sera sur AliExpress. Quoique non, Amazon. Sinon, je vais attendre un mois pour l'utiliser. Ah oui, sans coque, non. Une fois, ça m'est arrivé, je l'ai fait tomber direct. C'est la poisse. On va enlever ça. Donc, j'ai pris le modèle blanc. Alors, je sais pas. Est-ce que je vais le garder, pas le garder? C'était un peu la question que je me posais. On va enlever ça. Alors, c'est une blague, il n'y a même pas de film sur l'écran. Même pas. Alors ils mettent tous des hydrogènes, ils t'ont mis un film de protection. Donc du coup, si je le garde, il va falloir que je commande de l'hydrogène à l'avant, une coque et un chargeur. Non, ça va, j'utiliserai ce que j'ai. Allez, on va l'allumer de suite. Déjà, là, ça joue pas en sa faveur. Donc, on va aller, en même temps que je l'allume, sur Kimobil, hein, voir un peu les caractéristiques de ce téléphone qui coûte bien cher quand même. La tablette va s'arrêter. C'est possible que je n'arrive pas du tout à l'Equimobile. Donc si tu aimes nos vidéos et tu veux soutenir, fais un petit don sur Tipeee et que vous te rejoignez sur YouTube. Tu auras des avantages comme les mails d'actualité, les vidéos en avance, adresse introuvable. Non mais c'est marrant ça. Les vidéos en avance, la possibilité de nous acheter le produit à tarif préférentiel et tout simplement dans la liste que tu auras en étant tipeur ou en étant sur YouTube. Voilà, je te donne le lien. Alors, ce modèle-là, pour l'instant, je ne l'ai pas mis à la vente. Il est disponible dans le tableau, mais je l'ai mis en rouge. Parce que du coup, j'attends de voir. J'attends de voir un peu ce que je fais avec. Donc, c'est pas le modèle global, c'est le modèle Chine. Donc, moi, j'ai le 8256. Voilà. Donc, 8256, un écran 6,6 AMOLED qui a 100 Hz. Un écran 100 Hz avec une luminosité exceptionnelle de 1750 CD. Ça va péter la rétine au niveau de la luminosité. Il a le Gorilla Glass Victus, donc comme les Xiaomi Mi 11, version 7. Dimension poids-plume 7,6 mm d'épaisseur, c'est très fin avec 195 grammes. Le dernier Snapdragon qui va plafonner à 1 million de niveau en tout. La batterie 4500 mAh, il y en a qui m'ont trouvé ça juste. Moi je trouve que 4500, bon ça peut le faire hein, pour une journée simple. 45 watts de recharge, chargement sans fil. Chargement inversé 4,5 watts et chargement sans fil 15 watts. Ensuite on a quoi? On a Full 4G. Oh, il manque une bande 5G. Il manque la N28A. Sinon, il est full 4G et presque full 5G. Voilà.
Bon, après, les Full 4G, c'est déjà très bien. Appareil photo, on a du 50 mégapixels Samsung GN5, exactement comme dans mon iQ. Il n'y en a que deux. Je pense que, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que deux qui l'ont. C'est le iQ 9 Pro que j'ai et le Samsung. Et il fait des merveilles, hein, franchement, ce GN5. Un 12 mégapixels grand angle Sony IMX713, hein, 12 mégapixels Sony IMX772. Alors, c'est normal, c'est bizarre parce que ces smartphones Samsung, ils ont leur objectif, mais ils te mettent du. Bon, en principal, tu as du Samsung, mais après, tu as du Sony. Ouais, il pourrait plus mettre du Samsung partout. Et à l'avant, on a du 10 mégapixels sans précision sur le... Hop, je mets à charger la tablette parce que j'ai deux autres déballages à faire et il me faudrait de la batterie. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques, on va s'intéresser au téléphone, au design. C'est quoi ça? Un petit bout qui reste. Hop, par terre. L'aspirateur passera. On va enlever ça aussi. Hop. Voilà. Donc le design du téléphone. Basique. Basique, comme dirait c'est Orelsan, je crois. Donc, une coque arrière simple. Alors, ils sont pas foulés, c'est du simple. Triple appareil photo. Franchement, c'est du classique. Quand t'as plein de marques qui essayent de faire des méchants designs comme Oppo, ben t'as du Samsung qui reste classique et qui te vend ça très cher. Donc, triple appareil photo en longueur. Le flash. En dessous, on aura le type C. Je vais ouvrir le tiroir cible, donc il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas d'emplacement carte SD, hein, si je dis pas de bêtises. Une SIM, deux SIM, voilà, double nano SIM. 256 Go, ça suffira largement. Il n'y a pas de type C. Bouton power, bouton volume plus moins. Franchement, c'est vraiment du classique. Il a rien d'exceptionnel. Et on a un écran qui est complètement plat. Le S21 Ultra avait un écran incurvé. Là, alors c'est marqué en allemand. C'est cool. Faut que je le mette en français. Alors déjà, on va changer le... Il y a un truc. On va changer le... Je veux changer, alors là c'est marqué. Non. Alors je vais pas y arriver. Alors tu vas dans paramètres. Je parle pas couramment l'anglais, l'allemand, mais bon. Sprech. Voilà, nickel. Non, c'est pas là. C'est pas là du tout. On revient en arrière. Tac, tac. C'est Sprach, voilà. Nanana, ajouter une langue, français. Et... Ah, oh, j'ai eu peur, monsieur Dieu, mais c'est pas possible, il n'est pas en français. Ok, ça veut dire quoi, ça? Ah ben voilà. Modifier. Hop, on va effacer ça. Tac. Voilà. Il est content le téléphone. Voilà, du français. Donc du coup, alors, fond d'écran et style. Mes fonds d'écran. Tac, fond d'écran un peu clair. Histoire de voir un peu la beauté de... Les bordures fines, si elles peuvent être fines. Alors, je suis déçu parce que bon, j'avais déjà vu hein, qu'il était pas un peu incurvé. Le S21 était légèrement. Là, il est plat. Voilà, il est plat. Il est plat et... Alors, les bordures, honnêtement, il n'y a rien à dire. Hein. Regardez-moi ces bordures. En bas, c'est exemplaire, c'est fin. C'est même plus fin en bas, j'ai l'impression, qu'en haut. Où ça a l'air symétrique. Bon, les bordures sont réduites au minimum. C'est plutôt exceptionnel. Là, franchement, niveau design, alors j'adhère pas totalement au design carré comme ça, tout carré, tout comme ça, tout rectangulaire, j'ai envie de dire plutôt. Mais on peut pas dire que ils ont pas réduit au minimum les bordures. Franchement, c'est plutôt sympa. Sinon, ben, je le trouve pas super joli. Après, bon, les goûts et les couleurs, il y en a qui vont adorer, il y en a d'autres moins. Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Ça doit être du Samsung. Voilà. Je verrai bien un peu ce que ça vaut après niveau photo et performance, etc., etc., etc. Donc, ben, écoutez, là maintenant qu'il est déjà allumé, ça sert à rien, donc je peux pas. On va prendre une petite photo. Donc, c'est le GN5. Je vous l'ai dit, donc, à voir un peu ce que ça donne en performance. 16 neuvième. Et peut-être un petit comparatif avec l'IQ. Je sais pas, vous en pensez quoi? Puisque j'ai les mêmes sur l'IQ. Voilà, une petite photo là. Une petite photo là. Tac. Ok. Non, c'est pas ça. Je m'amuserai avec ça après tout. Tac. C'est surtout de nuit. Hein. Quand tu vois que le IQ, il était monstrueux, il voit en plein jour de nuit, hein, mieux que nous. J'attends de voir un peu ce que là, ça peut donner. Donc, c'était un déballage rapide, puisqu'il est déjà allumé, de ce Samsung S22 Plus version Qualcomm. Et ben voilà, le test arrivera très prochainement. Ciao, ciao.